gorgés de lourds écus, ils repartirent heureux. Parmi ces candidats se trouvaient... Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Désolé pour le petit problème technique de mise en route. Bezrat Hashem, comme vous dites, Zel Frima, cette fille c'est la bonne, cette fois-ci. Bezrat Hashem, voilà, on démarre dans les Sipurim Asiyot, Dashanim Kadmoniot, dans le point de l'éveil de tous les mondes. Baruch Hashem. Heureux tous ceux qui sont éveillés, tous les éveillés, tous les réveilleurs, puisqu'on dit Avraham ben Nachman, chaque fois qu'on se réveille, on réveille beaucoup de gens avec nous, beaucoup de monde avec nous, beaucoup d'éléments avec nous qui se réveillent. On cacherait nous, cet éveil, il va amener la tchouva au monde. La tchouva, la réponse, la tchouva, c'est le mot tchouva, ça veut dire réponse, trouver la réponse à l'existentialisme. Qu'est-ce qu'on fait ici? La tchouva, la réponse, c'est ça. On est là pour Hachem, trouver Hachem, pour être joyeux avec Hachem et les tzadikim. Alors, Bezrat Hachem pour Refoua Shlema pour tous les malades. Et une consolation pour notre chère amie Sandrine, pour sa maman Janine Bateglantine, Aléa Shalom. Refoua Shlema pour tous les malades mentaux et physiques et émotionnels, Bezrat Hachem. Qui est du Tovaïn, du bon œil, un bon cœur. On voit dans notre compte que le jeune, il avait un bon cœur. Il avait un bon cœur, c'est-à-dire il savait... c'est le premier qui a tout de suite dit oui, qui a pardonné, etc. Les autres, ils se cachaient un petit peu. Ils voulaient garder une petite marge de manœuvre. Lui, il n'a gardé aucune marge de manœuvre. Comme le cordonnier, il est rentré directement. Il est rentré directement dans le vif du sujet. Il a dit voilà, on y va, c'est tout. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui se passait, etc. Il n'a pas du tout essayé de calculer quoi que ce soit. On voit que Mamash, il enlace et il embrasse à son beau-père qu'en fait il voulait le tuer. Et il arrive à un niveau comme ça de grandeur d'esprit, de grandeur de cœur, tellement qu'il est capable de pardonner une chose pareille qui est énorme, puisque c'est celui qui lui fait le plus souffrir, c'est lui qui a détruit sa vie, qui a voulu le tuer, etc. Et voilà, il lui pardonne tout, il l'embrasse, et il lui dit voilà, je te nourris comme je nourris tout le monde, il n'y a aucun problème. Il arrive à effacer tout de son cœur. Ça te montre une grandeur extraordinaire, un pouvoir, une grandeur énorme pour arriver à faire ça. Donc maintenant, ils se trouvent tous les trois. Les deux, ils se sont révélés l'un à l'autre. Le jeune homme avec son beau-père, l'ancien empereur. Elle, pour l'instant, personne ne la connaît, personne ne sait qui c'est. Elle est là en tant que juste figurante. Pour l'instant, on ne sait pas du tout qui elle est. Maintenant, ce bachour en question, le jeune, Ayadarko leler becholium, chaque jour, il allait, Vasalosiman beshlosha ilanot, il faisait un signe dans 3 arbres. Ki Hacham alfe alafim ilanot. Il y avait là-bas des milliers d'arbres. Un match des milliers d'arbres. Tous les jours, il faisait un signe dans 3 arbres. Ubekesha maktav anal. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ces 3 arbres? Il cherchait l'écrit en question, c'est-à-dire le manuscrit de sa fiancée. Vasa baem siman
כדי שלמחר לא יצטרך לבדוק ולחפש בלא השלושה אילנות. Il faisait un signe sur ces 3 arbres pour que le lendemain, il n'ait pas besoin de chercher encore dans ces 3 arbres. Kulehai אולי ימצא אותו הכתב הנ"ל. Tout ça, peut-être qu'il va trouver l'écrit en question. וכשהיה חוזר משם, היה בא עם עיניים בכויות. Quand il revenait de là-bas, il revenait avec des yeux larmoyants. מחמד שהיה בוכה כשביקש ולא מצא. Parce qu'il pleurait. Quand il cherchait, il ne trouvait pas. On voit que là, il trouve les forces de chercher, alors que normalement, d'après là où il en est arrivé, il n'a aucune raison de chercher. Pourquoi il cherche? Il a dit qu'il laissait tomber, mais on voit que le fait qu'ils se sont réunis, même si maintenant, elle ne s'était pas encore révélée, le fait que son beau-père il s'est révélé, qu'ils se sont trouvés dans cette situation, tous les jours, il allait et cherchait dans 3 arbres, alors qu'il y avait des millions d'arbres. Il cherchait dans 3 arbres. Quelle chance il avait de trouver dans ces 3 arbres, sur des millions, il a dit Alfé alafim, des millions d'arbres. Quelle chance il avait de trouver. Et regardez pas ça. Il allait tous les jours, il cherchait. Quand il revenait, il venait avec les yeux larmoyants. Merci Fatima Madame Moubarak, que Hachem vous bénisse. Que vous trouviez, Bezat Hachem, tout ce que vous cherchez de bien. Que le Sadiq vous ouvre les portes, que vous puissiez trouver tout ce que vous cherchez. Alors maintenant, on peut se dire pourquoi il allait chercher, quand vous avez demandé pourquoi il allait chercher. Maintenant, ils étaient là. D'abord, ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Merci David Cohen, que Hachem te bénisse, Refoua Shlema. Tu m'excuses, je ne peux pas répondre dans tes messages en Facebook. Je suis noyé de messages. Et Bezat Hachem, Refoua Shlema, Kol HaYeshuot, Bessoud Rabbeinu. Accroche-toi à la cordonnerie, il y a toutes les refouot. Ils se trouvent là. D'abord, lui, il ne savait pas qu'elle était là, premièrement. Et elle voulait pas non plus se révéler, parce que elle voulait qu'il arrive lui-même à là où il doit arriver, au maximum de sa recherche. C'était comme ça à Ouman. À Ouman, il y avait 3 groupes de gens. Il y avait les Ovdim, les gens qui étaient les gens les plus engagés, les plus déterminés, les extrémistes qui étaient là toute la semaine dans la synagogue. Ils rentraient chez eux que pour Shabbat. Et ils faisaient pratiquement Tanit toute la semaine. Ils jeûnaient toute la semaine. C'était des gens, des malachim mamash. Ils ont été déportés. Ils étaient 27. Ils ont été déportés, emmenés. On ne sait même pas où ils ont été enterrés, où ils ont été tués, on ne sait rien du tout. Après, il y avait un autre groupe qui était les Balébatim, des gens qui travaillaient et qui étudiaient aussi, qui étaient la plupart des gens. Et il y avait le 3e groupe qui étaient les travailleurs simples, les gens qui travaillaient. Il y avait des ramoneurs, il y avait des cordonniers, il y avait des couturiers, il y avait des gens simples qui travaillaient. Et tous ces 3 groupes, ils se trouvaient sur le Tzion tous les jours, ils venaient sur le Tzion de Rabbeinu. Et comme il dit Rav Shmuel Ovitz dans son livre, il dit le côté commun qu'ils avaient tous les 3, c'est que tous les 3 ils versaient des larmes. Tous les jours, ils versaient beaucoup de larmes sur le Tzion de Rabbeinu. Les 3 groupes. On voit ici que, en fait, ce qu'elle veut, c'est qu'ils cherchent Béhémet. Parce que maintenant, à quoi ça va servir qu'elle se révèle à lui? À quoi ça va servir? Ils ont déjà vécu cette chose-là. À quoi ça a servi? Et ils n'étaient pas capables d'assumer
d'assumer leur couple. Ils n'étaient pas capables d'assumer leur mariage. Donc c'est comme dans le premier conte où la princesse elle lui dit regarde, ici c'est le Lotov, mais tu peux pas me faire sortir. Pour que tu me fasses sortir, il faut que tu ailles dans un endroit pendant 1 an, tu te languisses là-bas et que tu veuilles me faire sortir. Et le dernier jour, alors tu pourras me faire sortir. Exactement, Riguromain, la porte des larmes, elle n'est jamais fermée. Amen, Mando, au-dessus, merci. Donc, maintenant, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut voir s'il tient vraiment à elle, parce que quand même, c'est choquant qu'il a donné, il a donné les signes à 2 rois. Il y avait 2 rois à qui il a donné les signes et qui pouvaient se marier avec elle. C'est-à-dire, il a pris le risque que ces rois-là, ils allaient se marier avec elle. Il a fait 1 fois. Après, il était en colère contre le premier, il a été chez le deuxième. Mais il a fait ça quand même. Donc ça veut dire qu'au fond de lui, il était fragile. C'était pas quelqu'un de déterminé à tout prix. Il n'était pas 100% prêt à tout pour elle, pour que ce mariage fonctionne, pour que ce mariage réussisse. Il voulait, d'accord, c'était un engagement de sa maman, de son père plutôt à lui, avec la maman elle. Ok, il était d'accord, il était d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le vouloir, il n'était pas à l'éveil d'en bas, il n'était pas au maximum de ce qu'il pouvait. Il pouvait vouloir beaucoup plus que ça, et de ce vouloir-là dépendait toute la réussite de leur couple. Parce que si le vouloir est fragile, ça ne va pas tenir. Les épreuves, il va y avoir des épreuves, et toutes ces épreuves, elles viennent en fait parce que le vouloir, il n'est pas assez fort. Rabbeinu dit que toutes les méniotes, toutes les difficultés, tous les obstacles qu'on a, c'est parce que en fait, notre vouloir, il n'est pas assez fort. Donc Hachem, il nous envoie des obstacles. Ces obstacles-là, ils sont supposés renforcer notre vouloir. Mais il y a beaucoup de gens qu'avec les obstacles, ils laissent tomber, comme lui. Quand il a commencé à avoir des obstacles, il a laissé tomber. Non seulement il a laissé tomber, mais il a été voir d'autres. Il a vendu sa vie, mamash. Pourquoi? Pour un peu de parnassa et beaucoup d'youch. Il était très très découragé. Un peu de parnassa, il a dit voilà, ils vont me donner de l'argent, je vais être tranquille, puis c'est tout. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas, jusqu'où je vais aller avec ce mariage, etc. Il n'était pas prêt à défendre son mariage de toutes ses forces, avec tout son cœur. Et alors maintenant, cette situation-là, elle a été créée de toutes pièces pour qu'il commence à développer son vouloir. Et maintenant, voilà qu'il y a un vouloir énorme chez lui qui se réveille. Et il ne se rend même pas compte. Elle est là à côté de lui. Elle est cachée là à côté de lui. Elle va lui donner l'envie de chercher. Elle va lui donner l'envie de chercher. Elle va lui donner ce vouloir. Regardez avec quelle finesse, avec quelle noblesse, avec quelle dextérité elle va faire ça. C'est-à-dire que elle est là avec lui. Elle lui dit pas qu'elle est là. Elle lui dit pas que c'est elle. Elle va l'accompagner dans sa recherche. D'ailleurs, c'est elle qui va trouver les cris. Donc, elle est là à le soutenir, à l'encourager. Et lui, il ne sait pas que c'est elle. Elle ne peut pas lui dire que c'est elle, parce que sinon, ça va tout gâcher. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on est en train de vivre. On a la Shrina, elle est à côté de nous. Hachem, il est à côté de nous. Tout est là. Mais seulement, Hachem ne peut pas nous dire que c'est lui. Il ne peut pas se montrer. La Shrina, elle ne peut pas se montrer parce que si elle se montre, ça y est, le vouloir, il va tout de suite tomber. Donc maintenant, Hachem, il veut vraiment qu'on veuille, à dire tout le but d'Hachem, c'est qu'il attend notre vouloir. Et pour ça, il va pousser au maximum. Pousser au maximum, c'est-à-dire qu'il va être à côté de nous. Il va être déguisé à côté de nous. Et il ne va pas nous dire que c'est lui. Et il va nous envoyer des ondes d'amour, des ondes de vouloir, des ondes de ratson très fortes. Et ça va nous pousser à aller chercher dans les 3 arbres tous les jours.
c'est les trois prières, c'est les chaussures à trois coins. Tous les jours, on va chercher. Et tous les jours, on revient avec des larmes. On n'a pas trouvé. Mais c'est sûr qu'on a trouvé. Ça veut dire on n'a pas trouvé. C'est sûr qu'on a trouvé. Rabbi Nathan, il dit, si tu cherches, tu trouves. Il dit, le fait de chercher, c'est que tu as déjà trouvé. Comme nos sages nous disent, Yagata ou Matsata ta'amin. Si tu as cherché, tu as trouvé, c'est sûr que tu as trouvé. Si tu as cherché. Rabbi Nathan, il dit, mais si quelqu'un, il a trouvé, ça se voit. Pourquoi on lui dit, Ela Emuna que tu as trouvé? Yagata ou Matsata ta'amin. Maintenant, Lo Yagata ve Matsata al ta'amin. Si quelqu'un il te dit, j'ai pas cherché, et il a trouvé, tu vois qu'il a trouvé, il n'a rien trouvé du tout. Parce que ce qu'il a trouvé, comme il ne l'a pas cherché, ça n'a aucune valeur pour lui. Donc il n'a rien trouvé en fait. Tandis que celui qui a cherché, sa recherche, c'est ça qu'il a trouvé. C'est en cherchant, il a trouvé déjà. Ah, ça ne se voit pas qu'il a trouvé, t'inquiète pas, il a trouvé déjà. Et ici, vous le voyez ça, c'est-à-dire que Mamash, il a trouvé. Elle est là, elle est à côté de lui. Seulement, elle est déguisée. Il ne sait pas que c'est elle, c'est tout. Mais elle est là, il a déjà trouvé. L'histoire, elle est finie déjà. Il a tout réussi, tout est terminé déjà. Seulement, il ne le sait pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce qu'on veut qu'il veuille encore. Et chaque fois qu'il veut, il trouve. Chaque fois qu'il veut plus, il trouve encore plus. C'est-à-dire qu'il solidifie le couple, il solidifie le yichud, il solidifie l'engagement, de manière à ce qu'il arrive à un moment où il arrive à dire, comme Rabbeinu, il a dit à Hachem, je ne sais pas ce qui se passera dans ma vie, des hauts et des bas, mais une chose je te promets, que jamais je t'abandonnerai, jamais j'arrêterai de prier, peu importe ce qu'il y aura dans ma vie, mais jamais de ma vie je m'arrêterai de prier. Peu importe si je réussis, je monte, je descends, mais m'arrêter de prier, je m'arrêterai jamais, je serai toujours là, à taper à la porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, je m'engage pour l'éternité. Rabbeinu, il s'est engagé comme ça. Non, Hachem, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, qu'on ait un vouloir qui soit tellement fort qu'on soit prêt à vouloir toute notre vie sans voir aucun résultat. Mais on est là. Et après, c'est sûr que quand on va atteindre le niveau de vouloir qui est requis, alors il va y avoir la révélation. Parce que en fait, c'est elle-même qui va trouver les cris. Oui, si on n'a pas de vouloir, il faut prier pour avoir du vouloir. Oui, si on n'a pas. Si on n'a pas de vouloir, il faut prier pour avoir du vouloir. Hachem, il peut nous donner du vouloir. Comme Rabbeinu lui dit, il faut vouloir. Même si on veut vouloir, alors ça aussi c'est bien. Si on veut vouloir. Si on n'a pas le vouloir encore, mais on voudrait avoir le vouloir. Voilà. Exactement, comme vous dites ça, Rachel, il n'y a rien en dehors de lui. Enod milevado, il n'y a rien en dehors d'Hachem. Il n'y a rien. On cherche. Ah, maintenant on n'a rien trouvé. On a trouvé des chaussures à trois coins. Ok, voilà, c'est ça. Tous les jours, mais tous les jours, on revient avec des larmes. Tous les jours, on va, on cherche, et on revient avec des larmes. Parce que on n'a pas trouvé. Du moins, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé. Mais on a trouvé, vous savez, Hachem, la joie qu'il a de ces larmes-là, de vouloir, de ces languissements. Rabbeinu nous met en garde, il dit faites attention de ne pas avoir des larmes de nerfs comme il a eu Esav, des larmes de colère. Il faut pas avoir chas v'shalom des larmes de colère. Pourquoi Hachem tu me donnes pas? Pourquoi tu me donnes pas ce que je veux? C'est pas ces larmes, ça, c'est des larmes de languissement, Quand est-ce que Hachem tu vas m'ouvrir les portes? Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer? Matai yavo verae pene Elokim. Quand est-ce que ça va venir que je vais pouvoir voir le visage d'Hachem? Quand est-ce que je vais voir ta splendeur? Quand est-ce que je vais voir tellement la splendeur d'Hachem que je vais être dégoûté de toutes les ta'avot, tous les plaisirs, tous les désirs de ce monde? Quand est-ce que je vais arriver à ça? Et voilà, tous les jours on cherche. Mais sachez que cette recherche-là,
c'est la chose la plus élevée qui existe. Il y a même des tzadikim qui ont regretté d'avoir trouvé, parce qu'ils ont regretté la période où ils cherchaient, ils n'avaient pas trouvé encore. Ils regrettaient la période où ils étaient dans l'obscurité et ils cherchaient, ils mettaient tout leur cœur dans la recherche. Et ils cherchaient tous les jours, ils se levaient toutes les nuits. Et ils cherchaient, ils étaient dans l'obscurité totale. Et après, ça s'est ouvert. Et quand ça s'est ouvert, ça y est, c'est le mariage, ça y est, c'est la fête qui commence, c'est la joie et tout. Mais il y a des tzadikim qui regrettaient cette période-là. Parce que cette période-là de recherche, c'est une période extraordinaire. C'est la période la plus sincère de notre vie. Ce sont les moments les plus sincères qui existent dans notre vie. Parce que quand on a trouvé, alors il y a un moteur de recherche, comme on dit. C'est-à-dire, il y a le moteur de recherche. Le moteur, il est là. Donc, il y a le moteur du Yichud, il y a la joie de la construction, il y a la joie de la réussite, il y a la joie de la lumière. Même s'il y a des hauts et des bas, mais il y a une joie, l'affaire, elle est lancée déjà. Mais quand on voit rien, et qu'on est là, et qu'on supplie Hachem, on te dit, s'il te plaît Hachem, laisse-moi rentrer, laisse-moi te voir, laisse-moi avancer, ouvre-moi les portes. Combien de temps j'ai à vivre dans ce monde? Ouvre-moi les portes, laisse-moi rentrer, je veux me sanctifier, je veux avancer, je veux te voir, je veux te connaître, je veux pouvoir prier avec du cœur, je veux pouvoir être joyeux dans ton service, je veux pouvoir être généreux, je veux pouvoir être quelqu'un qui fait de la tzedaka, qui voit le bien chez tout le monde, qui a un bon cœur, etc. Tous les traits de caractère qu'on veut avoir, on demande à Hachem. Cette période-là, c'est la meilleure période de la vie. Bien sûr, en bonheur, c'est pas terrible, c'est pas optimisé au point de vue en bonheur. Le bonheur, il est beaucoup plus grand quand on a trouvé. Mais après, avec le recul, quand on va voir les périodes qu'on a passées dans l'obscurité à chercher Hachem, on va voir que c'était les périodes les meilleures de notre vie, c'était ces périodes-là. Il faut avoir de la patience, c'est vrai. La tchouva, c'est pas automatique, comme vous dites ça à Shaked. C'est pas automatique. Et il faut de la patience, il faut de l'endurance. Il faut pas lâcher. Vous vous rendez compte tous les jours de venir. Il y a des millions d'arbres. Rabbeinu dit, Alfé alafim, des millions. Alfé alafim, c'est des millions. Il y a des millions d'arbres. Et il vient tous les jours 3 arbres. Il cherche, il fait une marque. Voilà, sur ces arbres-là, j'ai déjà cherché. Tous les jours comme ça. Tous les jours. Combien de temps ça va durer? Il n'a aucune idée. Il y a des millions d'arbres. Comment il va trouver? Il n'a aucune idée. Mais il a le moteur de recherche qui s'est mis en route. Il a le ratson qui s'est mis en route et il y va tous les jours. D'où ça vient ce ratson? Parce qu'elle est là, elle est à côté de lui. Et il ne le sait pas. Il ne le sait pas. C'est comme la caméra cachée. Il ne le sait pas. Après, il va rire. Après, il va éclater de rire quand il va voir. On va tous éclater de rire. Comme on dit. À la fin, on va commencer à éclater de rire. On va commencer à chanter quoi? Il était là, Hachem, c'est lui. Ça, c'était toi, Hachem. Mais c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux. Je ne me suis pas rendu compte, je ne savais pas du tout. Moi, je croyais que c'était ça, je croyais que c'était l'autre. C'était Hachem, il était là à côté de nous. Et sa présence, elle nous inspirait dans la recherche. C'est des moments extraordinaires. C'est des moments extraordinaires. Ces moments... Il y a des bugs, vous dites, dans le chez moi, je vois pas, ça a l'air fluide chez moi. Vous avez des bugs dans la... Romain, tu as hâte de rigoler, Bezrat Hachem. Il n'y a pas de bug, vous dites, sur Facebook, il n'y a pas de bug.
c'est bon. Il n'y a pas de bug non plus chez nous. Il n'y a pas de bug dans... Non, je vois que c'est fluide, pour Hachem. Donc vous voyez, ces périodes-là, ce sont les périodes, les meilleures périodes de la vie. C'est comme, si vous voulez, des fiançailles comme ça, la période où on est fiancé, où chacun il fait des efforts pour donner le meilleur de lui-même et pour paraître le plus sympathique et le plus gentil et le plus attentionné possible. Chacun il essaye de donner c'est le plus beau, c'est le moment le plus beau de la vie. Alors ces moments où on est en train de chercher et que Baruch Hashem, on ne se décourage pas et on cherche tous les jours et on est sûr qu'on a trouvé, parce qu'en fait, comme Rabbeinu nous le dit, Rabbi Nathan ils nous le disent, le fait que tu cherches, ça veut dire que tu as trouvé déjà. Parce que si tu n'avais pas trouvé, tu pourrais même pas chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est pas que tu cherches un porte-clés, tu n'es pas en train de chercher un porte-clés, tu es en train de chercher Hachem. Si tu ne le voyais pas, tu pourrais même pas le chercher. Comment tu vas le chercher? Si tu sais pas ce que c'est, comment tu vas chercher? Tu cherches quoi? Si tu le cherches, ça veut dire que tu l'as vu déjà. Ça veut dire que tu le vois, en fait. Mais seulement, c'est pas clair. C'est pas quelque chose qui est évident. Comme Rabbeinu, il nous dit, en fait, maintenant, vous m'avez trouvé. Je peux vous dire qu'on se connaît depuis très longtemps. Rabbeinu nous connaît depuis très longtemps. On le connaît depuis très longtemps. Seulement, on ne savait pas que c'était lui, c'est tout. Mais on le connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis très longtemps, Rabbeinu nous dit. À nous tous, tous ceux qui sont dans la cordonnerie, c'est des gens qui connaissent de Rabbeinu depuis très longtemps. Depuis qu'ils sont nés, ils connaissent Rabbeinu. Même avant qu'ils naissent, ils connaissent Rabbeinu. Seulement, on ne savait pas que c'était lui. Mais on le connaissait. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là, parce qu'on cherchait quelque chose. Et là où on nous a déviés des fois. On est parti des fois sur des faux aiguillages pendant quelques temps, des fois quelques années. Et après on revient, parce qu'en fait, on a vu quelque chose. On a vu une très grande lumière. Mais seulement on n'est pas très conscient de ces... Mais il y a quelque chose au fond de nous qui fait qu'on n'arrive pas à complètement s'adapter au mensonge, et on n'arrive pas, Baruch Hashem, à se décourager complètement, et on revient. Et après, quand on trouve la cordonnerie, quand on trouve Rabbeinu, alors après, ça y est, après on se met au travail, c'est déjà autre chose, il y a une conscience, c'est un autre niveau complètement. Il faut passer chacun là où il passe. Il y en a qui passent par 70 idolâtries, il y en a qui passent par 10, il y en a qui passent par 1, il y en a qui passent par 50. Chacun là où il doit passer par rapport au vouloir qu'il doit développer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est vous voyez ici comment lui, le personnage principal de cette situation-là. C'est-à-dire que elle, c'est elle qui fait tout. Mais lui, si lui, il n'est pas là, et il ne va rien avoir. Il faut tous les deux, mais lui, il est le plus fragile. Il est le plus fragile, mais d'un autre côté, il est le plus fort. Il est fragile et il est fort. C'est pas une contradiction. Il est fragile et il est fort. Et le Baal Shem Tov, il dit ça, et Rabbeinu aussi, il dit ça. Il dit plus on avance, plus on monte, plus on devient fragile. Il faut pas croire que quelqu'un qui est avancé, il est solide. Il peut être fort, mais la solidité, quand on avance, on devient fragile. Pourquoi on devient fragile? Parce qu'on devient plus sensible. La sensibilité augmente. Et le fait que la sensibilité augmente, la fragilité augmente. Vous voyez ici, ils se cachent au début les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se révéler. De dire qu'est-ce que je vais me prendre encore dans la tête si je me révèle. Ça y est, j'ai assez souffert. Qu'est-ce que je vais encore donner mon cœur et ouvrir mon cœur? J'ai peur. Alors chacun il joue. Comment t'es arrivé là? Ouais, je suis arrivé là comme ça. Bon, et il joue un jeu, etc. Mais lui, il est plus avancé. Lui, il a passé des choses qui l'ont marqué très très fort. Il est passé par des hauts, des bas. Il a en fin de compte, il a fait tchouva. Il a été la chercher. Quand il est arrivé là-bas, il lui a demandé son écrit à lui. Donc il pouvait rien faire. Il est revenu là. Et maintenant, il s'est remis à chercher et tout. Il devient fragile parce qu'il avance.
Merci, Bérénice, tourne à fond. Vive la lumière d'Hachem, le chemin pour le trouver, le garder dans nos cœurs. Amen. Merci, Katia Chantz, Hachem vous bénisse à tous. Merci Rabbi Houda, c'est la présence de toutes ces neshamot qui amène les enseignements, sachez-le, toutes ces explications, elles viennent de vos âmes, elles viennent de vos âmes, de la connexion de vos âmes, de toutes nos âmes ensemble dans l'âme du tzaddik. Vous comprenez, il est fragilisé par sa sensibilité, mais il y a un moment où on n'en a rien à faire, il y a un moment où l'amour est tellement fort, la recherche elle est tellement forte qu'on prend le risque, on prend un risque énorme, c'est-à-dire vraiment un risque énorme. Ne croyez pas, il y a des gens qui se sont vraiment, qui ont été détruits, c'est-à-dire par leur sincérité. Ils ont été vraiment détruits, ils ne sont pas arrivés à se relever. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à se relever. Il y a des rabbanim, des grands rabbanim, ils ont fini leur vie découragés. Ils avaient des plans. Ils avaient des plans, ils voulaient arriver à quelque chose et ils avaient une vision et cette vision, elle n'est pas arrivée. Ils ne sont pas arrivés à réaliser. Et ils ont fini brisés. Mais ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque de se lancer dans leur projet. Dans leur projet, ils ont mis tout leur cœur dans leur projet. Il faut savoir que plus on progresse et plus on se fragilise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme le cristal. C'est-à-dire, vous prenez du verre qui est de première qualité. Bon, il tient à pas mal de choses. Il y a du verre qui tient à la chaleur, etc. Mais le cristal très très fin, avec une fausse note de musique, il peut se casser. Et puis il ne peut pas supporter une fausse note de musique. Donc il faut savoir que quand on avance, on se fragilise. C'est pour ça que nos sages ils disent Marbe da'at, marbe mar'ov. Celui qui ajoute de la conscience, il ajoute de la souffrance. Parce qu'on se fragilise. C'est contradictoire, mais quand vous le vivez, vous verrez que ce n'est pas contradictoire. Parce qu'on ne peut pas vivre un niveau de connexion avec Hachem sans cette sensibilité-là. C'est-à-dire que plus maintenant on va être sensible, et plus on va se connecter. On va arriver à des moments de connexion énormes, des choses très très fortes. Mais d'un autre côté, on est très fragile. C'est-à-dire on peut Chas v'Shalom, être vraiment très très abîmé, on peut nous faire souffrir terriblement. Mais c'est un risque à prendre. Il y a un moment où on voit cette ouverture-là. Et c'est un moment de choix. Il y a des gens dans leur vie qui préfèrent reculer, qui disent non, je préfère, comme on dit, assurer un petit peu, mais être sûr que je vais tenir le coup. Et il y a des gens qui disent non, on y va, c'est tout. Et c'est avec ces gens-là que le monde avance. Parce que c'est avec les gens qui se retiennent, alors on va nulle part. Vous voyez ici, c'est avec lui que c'est lui qui va tout déclencher. Lui, il déclenche, il ouvre, il raconte, il dit, de toute façon, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre? Allez, voilà, je raconte ma vie, voilà ce que c'est ma vie, voilà ce que ça a été ma vie. Et en racontant sa vie, il fait que ça y est, les deux autres, ils se positionnent, ils savent où ils sont, parce qu'il a raconté sa vie. Mais il a pris le risque. Il ose exactement. Il ose, tout à fait, il ose, mais il prend des risques. Sachez qu'on prend des risques. C'est pas... Rabbeinu, il a dit à Ouman, quand Rabbeinu il était à Ouman, le plan de Rabbeinu, c'était de terminer. Rabbeinu, il a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Mais normalement, Rabbeinu, il devait terminer tout court, de son vivant. C'était prévu comme ça. Rabbi Nathan, il pensait comme ça, et Rabbeinu aussi, il pensait comme ça. Seulement, la machloquette, elle a été tellement forte, l'opposition était tellement forte, ils ont tellement sali Rabbeinu, ces méraglim-là, ils ont tellement parlé contre Rabbeinu, ils ont tellement fait que Rabbeinu n'a pas pu se révéler en tant que Mashiach. C'est-à-dire que normalement son fils c'était Shlomo Ephraim, c'était Mashiach ben David, Shlomo et Ephraim Mashiach ben Yosef, il incluait les deux Mashiach.
il n'a pas pu se révéler. Alors Rabbeinu, il a dit une fois à Ouman, il a dit, ils nous ont cassés comme des récipients en argile, comme des récipients en argile, Rabbeinu dit, ils nous ont cassés comme des récipients en argile, mais on va rien lâcher. Mais il y a quelque part où ça s'est cassé. Rabbi Nathan, il a mis du temps à s'en remettre. Rabbi Nathan, il ne s'est pas remis tout de suite, ça lui a pris plus d'1 an pour commencer à remonter un petit peu la pente après le décès de Rabbeinu, pour commencer à reprendre confiance en lui, commencer à parler, commencer à diffuser, et après la lumière est venue beaucoup plus forte et il a avancé, il a écrit, etc. Mais il est passé par une période où il aurait pu faire youch complètement, parce que en fin de compte la marloquette elle a cassé. Toute cette guerre-là, elle a cassé. Vous voyez ici, ce jeune-là, il a été cassé. 1 fois, 2 fois, il a tout laissé tomber. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Allez, je donne un roi, allez, vas-y, marie-toi avec elle, et c'est tout. Et moi, je vais aller tranquille quelque part, et j'aurai une bonne parnassa, je vais être tranquille. Combien de gens, ils ont fait ça dans leur vie? Combien de gens, ils se sont vendus parce que c'était trop dur? Ils avaient peur. Ils avaient peur de cette guerre, où ils se sont fait casser. Ils ont ouvert leur cœur, ils se sont fait casser. Ils se sont fait exploiter, ils se sont fait casser, ils ont été sincères, et les autres, ils ont rien compris à leur plan, et ils les ont cassés. Tous les gens qui sont ici dans la cordonnerie sont passés par là, sinon vous n'auriez pas pu être ici. Tout le monde est passé par là. Amen, Lionel Flalo, que Shemi te bénisse. Béhdek, mon ami, que de bonnes nouvelles pour toi et ta famille. Pour la diffusion de Rabbeinu Mashiach maintenant. Vous devez vous faire vacciner pour voyager en Europe. Pour l'instant, vous restez tranquille. Marie de Pinto, ne voyagez pas en Europe, restez tranquille. Attendez un petit peu, un peu de patience. Un peu de patience, Bezrat Hashem. C'est trop dangereux. Attendez un petit peu. Un peu de patience. Bien sûr, vous devez Rigiroma, une parole, tu dis pendant des mois, c'est des vies entières. On a des paroles qui ont créé des blessures qui saignent en nous toute notre vie. C'est pas des mois. Il y a des paroles qui sont là et qui saignent sans arrêt. Mais ça fait rien. On vit avec. Mais ce qu'on a gagné en s'engageant, ça c'est immesurable. C'est-à-dire on peut pas dire. On a gagné des choses extraordinaires. On prend des risques, c'est vrai. On prend des risques de souffrance. Il y a des paroles qui sont en nous et qui ont créé des blessures qui se soignent pas. Il y a des blessures qui se soignent jamais dans la vie. Il y a des mots, des situations, des regards, des expressions qu'on vit et qui sont là, que c'est des plaies ouvertes toute la vie. Ça se ferme jamais. Et pourtant, on vit avec. Mais ce qu'on a à côté, c'est énorme. Donc, on regarde ce qu'on a à côté. Et on ne regarde pas ces plaies, on les met de côté. Mais elles sont là. Il y a des choses qui nous ont blessés à vie. Et bon, pas grave. Mais on a avancé. Ça, c'est le principal. C'est ce qu'il fait, lui. Alors, il dit... Et quand il revenait tous les jours, il venait avec des yeux larmoyants. Parce qu'il pleurait, qu'il a cherché. Il n'a pas trouvé. Alors, les deux lui ont demandé, en fait, sa future épouse et son beau-père, ils lui ont dit, il dit, qu'est-ce que tu cherches dans ces arbres-là? Après tu reviens avec des yeux larmoyants. Tu cherches quoi en fait? Ils sont étonnés, ils voient quelqu'un, il cherche. Il y a des millions d'arbres. Il cherche dans 3 arbres, il revient en pleurant. Tous les jours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il leur a répondu, il leur a raconté toute l'histoire. Chez Bat Kessar, Shalchal Oktav, que la fille de l'empereur, elle lui a envoyé un manuscrit.
Vetamanoto beleulanot, et qu'il a caché le manuscrit dans ses arbres. Ou baruach seara, et qu'il y a une tempête qui a renversé les arbres. Vata ou mevakesh, et maintenant il cherche. Ou là yemtsa, peut-être que je vais trouver. Voilà, il a raconté toute la vérité. Il a tout dit. Il a tout lâché. Amroulo, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Les machar, que shetelech levakesh, nelerga mimcha. Ils lui ont dit, tu sais, demain, quand tu vas aller chercher, on va t'accompagner. On va venir avec toi. Oulai nimtsa anachnu oto aktav. Peut-être que nous, on va trouver cet écrit. Vechen haya. Et ça a été comme ça. Et ils ont été avec lui. Et la fille de l'empereur, elle a trouvé son manuscrit en fait dans l'arbre. Et elle a ouvert et elle a vu que c'est l'écriture de sa main, mamash. Mamash, comme Rabbeinu il a dit, quand il a vu ce que Rabbi Nathan il écrivait, il dit mais ça c'est moi, ça c'est moi-même ça, c'est écrit, c'est moi-même. Rabbeinu il a vu, ça y est, quand il a vu que Rabbi Nathan était arrivé à prendre complètement son esprit par le bitoul, par la soumission qu'il a eu Rabbi Nathan, par le fait que Rabbi Nathan il a mis de côté tout ce qu'il pensait, toute son intelligence, toutes les conclusions qu'il avait dans sa vie, il a tout mis de côté. Et il a pris tout l'enseignement de Rabbeinu. Et il s'est construit avec ça. Et il est devenu mamash, la lune de Rabbeinu. Elle est venue l'épouse de Rabbeinu. Comme ici, cette jeune fille qui est l'épouse du Khatan. Lui, le Rabbi Nathan est devenu l'épouse de Rabbeinu. Et Rabbeinu l'a dit, mais ça c'est moi. Quand il a vu l'écriture de Rabbi Nathan, il a dit, mais ça c'est la main de Rabbi Nathan, mais c'est moi, c'est mon esprit à moi. Donc elle a vu ça, elle a dit, c'est mon ktav, Zektav Yada Mamash. Elle a vu que c'est son écriture à elle, Mamash, c'est l'original. Chashva Bedaata. Elle s'est dit, Im tagid lo tekev shehi. Si elle lui dit tout de suite que c'est elle, que shetachzor v'techapes elu amalbushim tachzor leyofia, que shetachzor tishfshot idam bejushim tachzor leyofia. Si maintenant elle enlève ses vêtements qu'elle avait de matelot et qu'elle retourne à sa splendeur, veti yeshuv yafatoar kemikodem, et qu'elle redevient belle comme elle était avant, yuchal lipol vilikvoa, il peut tomber, il peut mourir. Veirotsa sheye bekashrut kadat, et en plus elle veut qu'elle soit kasher, comme Hachem il veut, avec de la tsniout, avec de la discrétion, de la pudeur. Ve'alcha ve'chzira lo aktav. Elle lui a rendu l'écrit, elle lui a dit voilà ce que tu cherchais. Ve'amra lo shematza aktav. Et elle lui a dit voilà, j'ai trouvé. Ve'tekef nafal chalashut. Dès qu'elle lui a dit ça, il s'est évanoui. Regardez où il était. Maintenant, il ne sait pas que c'est elle. Il sait pas que c'est elle. Juste, elle lui a dit, j'ai trouvé l'écrit, il s'est évanoui. Regardez comment regardez comment Hachem, il doit régler le jeu, c'est-à-dire comment le réglage qu'il faut pour qu'en même temps, on ait envie de chercher, en même temps on cherche, en même temps on trouve, et en même temps, la révélation, elle doit se faire d'une façon tellement lente et avec des niveaux, avec une progression tellement adaptée à nos capacités. Regardez, à peine elle lui a dit « j'ai trouvé l'écrit », il s'est évanoui. Alors imaginez-vous, comme elle a pensé, elle a dit si elle lui dit que c'est elle et qu'elle retourne à son apparence normale, mais il va mourir. C'est-à-dire, il ne pourra pas supporter. Regardez où on est.
C'est-à-dire que d'un côté, notre cœur, il cherche. Pourquoi on est réveillé la nuit? On est là, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait pour se lever la nuit? Pourquoi on se lève la nuit? Parce qu'on cherche. Je me souviens de ma mélodie la nuit. Je parle avec mon cœur, et je cherche mon souffle. Je me lève la nuit. Maintenant, quand on se lève la nuit, on a trouvé déjà. Rabbeinu dit, nos sages nous disent que celui qui se lève la nuit, il voit déjà le temple reconstruit. On a trouvé, mais seulement, on ne peut pas nous montrer ce qu'on a trouvé. Si on nous montre ce qu'on a trouvé, on ne va pas pouvoir tenir. On n'a pas la force. Donc, à peine, elle lui montre juste la partie à lui, sans parler d'elle. Elle lui montre juste l'écrit qu'il avait, que cet écrit-là, c'est ce qui lui donne accès à éventuellement à pouvoir aller la chercher, si c'est encore possible, parce que les années sont passées, il ne sait même pas ce qu'il y a exactement. Si elle est encore vivante, si elle s'est pas mariée déjà avec quelqu'un d'autre, il n'en sait rien, lui. Lui, il ne sait pas toute l'histoire qu'il y a avec elle. Il ne sait rien du tout. Donc, maintenant, elle lui rend juste sa partie à lui. Et avec ça, déjà, il s'évanouit. Merci, Eric Romain. Exactement. Exactement, comme vous dites, Kerenka. Il faut qu'il supporte son corps de trouver. Il faut que ses récipients ils supportent. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc elle lui a dit voilà, j'ai trouvé l'écrit. Tout de suite il s'est évanoui. Et ils l'ont réveillé, ils lui ont redonné de la vitalité, ils l'ont remis sur pied. Vaya benehem simcha gdola. Voilà, comme tu dis notre ami Rigi Romain, clinique de la joie. Il y a eu entre eux une grande joie. Voilà, il est passé des pleurs à l'évanouissement, et après c'est la joie. Comme Rabbeinu dit, après les pleurs de languissement, il vient de la joie. Ça c'est le signe que les pleurs, c'était des pleurs de languissement vers la vérité, de languissement vers Hachem. Parce que après ces pleurs-là, on a de la joie. Ça nous donne de la joie. Après, le jeune homme, il dit, Lamali Aktav. Il retourne encore à son youch, sa petitesse, il dit qu'est-ce que je vais faire avec cet écrit? Où je vais la trouver maintenant? Parce que c'est sûr que maintenant elle est chez un roi, elle ne va pas m'attendre. C'est sûr que ça y est, elle a fait sa vie comme on dit. Velama les autres, que j'ai besoin de ça maintenant. Je vais passer ici les années qui me restent à vivre. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il lui a donné l'écrit à elle, à sa fiancée, il lui a donné l'écrit. Voilà, prends l'écrit. Va toi et marie-toi avec elle. Parce que comme on a dit avant, elle était habillée comme un garçon, comme un matelot. Veratzta leler. Elle dit d'accord, je vais aller. Elle lui a dit regarde, viens avec moi. Ok, j'y vais, mais je te demande une chose, viens avec moi. Regardez la finesse, regardez le tact, avec comment elle va faire. D'un côté, lui, il avait envie, il allait pleurer tous les jours. Il cherchait dans 3 arbres tous les jours, alors qu'il y avait des millions d'arbres, il cherchait. Voilà, maintenant il a trouvé. Maintenant qu'il a trouvé, il sait même plus qu'est-ce qu'il cherchait. Il sait même plus qu'est-ce qu'il cherchait. Parce qu'il est arrivé à un niveau de joie, un niveau d'extase comme ça, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il cherche. Après, il dit,
il réalise, il dit encore, il faut que encore je vais me remettre là-dedans, à aller, et qui est-ce qui sait si vais pouvoir la trouver, ça y est, ça commence. Quand il voit qu'il faut rentrer dans des pieds, dans de l'action, ça y est, il commence à se décourager. Tant que maintenant il était dans l'idéal et qui cherchait et qui voulait et tout, alors ça allait, il arrivait à s'encourager avec eux, avec lui, ceux qui étaient avec lui l'encourageaient, etc. Ça allait. Maintenant il doit passer à l'action, c'est difficile pour lui. Donc il lui dit à elle, il lui dit, ben voilà, t'as qu'à aller toi, tiens, prends-le toi et vas-y, parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça moi maintenant? Allez, qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Il est découragé complètement. Et c'est contradictoire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, la personne, elle a tellement cherché que quand elle trouve, c'est difficile pour elle. C'est difficile parce que elle a donné vraiment tout ce qu'elle avait dans sa recherche. Tout. Et maintenant qu'elle a trouvé, c'est difficile de vivre ce qu'elle a trouvé. Parce qu'elle a tellement donné d'énergie pour arriver à trouver qu'elle est épuisée en fait. Elle est épuisée. Maintenant, pour terminer, et même c'est comme à Auschwitz et tout, comme il y a des gens qu'on leur a dit que c'est la libération et tout, ils n'avaient même pas la force. Ils n'avaient plus la force de sortir, ils n'avaient plus la force de rien du tout. Parce que ils ont tellement souffert, c'est-à-dire cette recherche, elle a été tellement difficile, tellement épuisante, que maintenant il doit arriver à réaliser ça. Maintenant, ça y est, il n'arrive pas, comme on dit, que celui qui commence une mitzvah, alors on lui dit fini. Merci Rabbi Yehuda, que Shami vous bénisse. 26, Yutke Vavke. Rabben nos captifs, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec l'allégresse quand ils portent ses gerbes. Amen. Vous comprenez, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Une fois même qu'on a trouvé la recherche, elle a été tellement longue et tellement épuisante que les gens ils ont plus de pieds. Ils ont plus la force. Ils ont plus les pieds, même s'ils ont trouvé. Ils ont plus les pieds, ils ont plus de force. Ça, c'est des situations qui se vivent vraiment. Même quand la personne elle arrive à sa délivrance, et des fois elle n'a plus les pieds pour arriver à réaliser le projet concrètement. Alors, elle lui a dit d'accord. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue le jeu. Elle lui dit, Dieu, ok, d'accord. Alors je vais y aller, d'accord. Elle lui a dit, regarde, viens avec moi. Parce que lui, c'est sûr qu'il va la prendre. Elle dit, parce que moi, je suis sûr que moi, je vais y arriver. Donc maintenant, quand je vais réussir, alors je partagerai avec toi. Alors viens avec moi. Regardez la finesse. Regardez la finesse, comment le tzaddik il fait avec chacun. Regardez quelle finesse, quelle noblesse. C'est un niveau de noblesse extraordinaire. Regardez qu'elle lui dit, moi, tu vois, moi je suis capable. C'est elle qui a trouvé l'écrit. Donc elle lui dit, tu vois, moi je suis quelqu'un de capable. Alors moi c'est sûr que je vais y arriver. Alors viens avec moi. Au lieu maintenant de lui dire qu'en fait maintenant tout ça elle va le faire pour lui, elle lui dit non, viens avec moi et je partagerai. Moi je vais y arriver et je vais partager avec toi. Voilà comment qu'elle lui présente la chose. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a plus de force, Eric Romain? Eh bien, on doit se donner de la force. On doit être joyeux. On doit chercher que, au Hachem, tu connais Rabbeinu, tu es dans un cœur d'honnerie. Et voilà, tu dois te remonter, te trouver des forces. Tu as donné des forces avec tout le positif qu'il y a dans ta vie. Au Hachem, tu as beaucoup de positif. Tu as la petite Malka, tu as des choses merveilleuses dans ta vie.
Il faut de la simcha. C'est vrai aussi ce que vous dites, Karinka, que de l'idéal à l'action, ça brille moins. Ça brille moins l'action que l'idéal, ça c'est sûr. Lui, c'est un idéaliste. Mais vous avez raison, quand il voulait passer dans la construction, déjà c'était déjà pas facile. C'est-à-dire, la réalité, elle n'était pas facile. Mais elle l'a pris par la main, elle lui a dit, allez, on y va. Tu m'accompagnes à moi. Moi, je vais réussir, viens avec moi. Et le Bachour, il a vu que c'était quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire en fait sa fiancée. Et que c'est lui, c'est le sûr qui va y arriver et il va la prendre. Il a dit, ok, je viens avec toi. Maintenant, l'empereur, il allait rester tout seul sur l'île. Parce qu'il avait peur de retourner dans le pays. Elle lui a dit, viens avec nous. En fait, c'est qui? C'est son père. C'est son père, le Kessar. Et maintenant, elle lui a dit, puisque maintenant lui va prendre la Yefat Toar, puisqu'il va prendre la fille en question, donc il n'a rien à craindre. Allez, viens, toi aussi. Elle a dit, t'as rien à craindre. Et voilà, il y a les trois qui partent. Les trois, ils se mettent en route. Ils ont pris un bateau. Et ils ont été dans le pays où il y avait l'impératrice. Ils sont arrivés dans la ville où il y avait l'impératrice. Et ils ont mis l'ancre là-bas du bateau. Maintenant, la fille de l'empereur, elle s'est dit, si elle dit à sa maman tout de suite qu'elle est là, sa maman, elle peut mourir. Elle a envoyé quelqu'un. Elle a envoyé, elle a dit chez sa maman quelqu'un. Elle lui a dit, voilà, il y a un monsieur là qui a des nouvelles de votre fille. Après, elle a été elle-même, toujours habillée en garçon. Elle a raconté à la Kessarite, à sa maman, tout ce qui est passé avec sa fille. Elle a raconté toute l'histoire. Ou le Bassof Amra. Et à la fin, elle lui a dit, et sache que ta fille, elle est là en fait. Après, elle lui a dit la vérité. Ani Yosef. Ani Yosef. Ani Rabbi Nachman. Voilà ce qu'il va y avoir à la fin. Et que les gens ils vont reconnaître qu'il y a Rabbi Nachman. Voilà. Il a dit, tu sais, en fait, c'est moi. Ce qu'il va le dire à la fin. Et elle lui a fait savoir que son fiancé aussi, le fils du marchand, Ugam Kem Bekan, et lui aussi il est là. Mais elle lui a dit qu'elle ne veut qu'à une condition, qu'il remette l'empereur, son papa, à sa place. Et la maman, elle ne voulait pas du tout ça. Parce que elle était très en colère contre lui. Que c'est à cause de lui qu'il y a eu tout ça. Mais elle n'avait pas le choix. Elle a été obligée d'accepter le vouloir, de remplir le vouloir de sa fille. Et ils ont voulu le ramener. Et ils ont cherché où il est l'empereur, ils l'ont pas trouvé. Elle lui a dit, lui aussi il est là. En fait, ils l'ont cherché. Ici, je vais un peu vite, mais on est à la fin de l'histoire. Donc, je vais un petit peu vite, mais je ne sais pas, peut-être qu'on reprendra demain soir ce passage où on verra dans les allusions après. Mais en fait,
En fait, l'empereur, c'est-à-dire quand ils l'ont cherché, comme ils le connaissaient, comme ils savaient qui il était, ils cherchaient l'empereur qu'ils connaissaient, ils l'ont pas trouvé, il n'existait plus. C'est plus lui, c'est plus celui qu'ils connaissaient en fait. Celui qu'ils connaissaient, c'était une clipa, c'était pas lui. Il était en exil de lui-même. C'était de la clipa, c'était pas lui. Donc quand elle a dit, bon ok, cherchez l'empereur, elle était d'accord avec sa fille, elle a dit, bon d'accord, on va le ramener. Elle a dit, cherchez l'empereur, ils l'ont pas trouvé, parce que c'était pas lui. Il était devenu quelqu'un d'autre complètement, c'était pas celui qui était avant à sa place. Vigidala habita shegam hubukan. Donc sa fille lui a dit, non, il est là en fait. Vaïta achatuna vasimcha bishlemut. Et après, il y a eu le mariage et il y a une joie, la joie parfaite. Vamnucha ve'akesarut kibla zugaze. Et la royauté et l'empire, ils ont reçu ce couple-là. Umalchu bekipa, et ils ont eu la royauté avec toute sa force. Gam achar kach lo haya la kesar hazaken gdula. Même après, l'empereur âgé, il n'est pas arrivé à quelque chose de très grand, qui a kol haya aliado, parce qu'il avait quand même fait beaucoup d'erreurs. Va matres tafru oto al panav dachafu. Et les matelots, ils l'ont poussé, c'est-à-dire ils lui ont couvert son visage et ils l'ont poussé. Le berger ayelo gdola meod. Et maintenant le berger, il est arrivé à quelque chose de très grand. Voilà, Bezat Hashem, il y a encore quelques paroles de Rabbeinu à la fin, mais le conte lui-même, la partie du conte, elle est terminée. Il y a encore quelques paroles de Rabbeinu il veut dire que ce conte, il parle de Mashiach, etc., que Bezat Hashem, on verra ça demain soir. Voilà, on a fini maintenant le conte lui-même, le corps du conte lui-même. Et c'est sur la fin, vous voyez comment c'est chargé de beaucoup d'allusions, beaucoup de choses. Mais Bezat Hashem, on va avoir aussi beaucoup d'explications qui vont venir sur ce conte. Sur ce conte-là, il y a beaucoup d'explications. On va passer pas mal de temps sur les explications. Et Bezat Hashem, il se faudra Benu que ça s'ouvre, qu'on puisse tirer des connexions, des exemples, des conseils pour chacun d'entre nous, Bezat Hashem. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Merci Sylvia Tovekou, que Hashem vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui aident, Bezat Hashem, pour la diffusion, pour le Mishkan. Que vous soyez bénis, que Rabbeinu vous bénisse comme il a promis. Tout celui qui me donne, je lui donne, c'est moi qui lui donne. Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Refoua shlema pour tous les malades. Et une grande consolation pour notre amie Sandrine. Et que l'enterrement de sa maman se passe bien. Hashem, refoua shlema pour tous les malades. Des Yeshuot, des Ivugim. Puisque ce conte-là, c'est mamash, la solution de toute la solitude, de toute la recherche, de tous les Ivugim, dans tous les domaines. Puisque tout ce qu'on cherche dans ce monde, c'est des Ivugim, que ce soit le mariage mamash, que ce soit la parnassa, que ce soit Eretz Israël, que ce soit la Torah, que ce soit la prière, que ce soit le tzaddik, tout c'est des Ivugim. Qu'on soit matzliar, Bezat Hashem, par le srout de Rabbeinu qui prie pour nous et qui nous ouvre les portes, qui nous inspire, qui nous dirige, Bezat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée. On se retrouve tout à l'heure, Bezat Hashem, pour le compte, pour la Torah 56. Bonne journée, les amis. Profitez bien de la joie de Rabbeinu. La joie de Rabbeinu qui donne dans nos cœurs. Profitez bien pour réussir tout ce que vous avez à faire. Notre héros, qui pour faire une affaire avait emprunté gros. Hélas, le malheureux fut si malchanceux que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment
pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser aux riches, advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux, lui permit de régler ce crédit ennuyeux. Que tu viennes me voir, me charmer, m'émerveille, nul autre n'a daigné même me saluer. Ainsi voici la liste des dettes qui sommeillent, va donc les rappeler aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir.